catégorie B décalée. Salut à tous très chers Lyoko fans, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, fini les coups de mou, je suis reboostée à bloc. Bon, aujourd'hui il n'y a pas de suspense, je suis là pour vous faire une analyse d'épisode. C'est ce que j'avais annoncé lors de la vidéo spéciale des 1000 abonnements. Alors je sais que certains d'entre vous sont déçus, et que globalement, les analyses d'épisodes, c'est pas vraiment ce que vous préférez. Mais en tant que grande fan de la série Code Lyoko, pour moi c'est vraiment important de le faire. C'est pourquoi j'ai donc décidé d'essayer de vous réconcilier avec le sujet du jour en vous proposant l'analyse très attendue de l'épisode 24, Canal Fantôme. Bien, Canal Fantôme est un épisode de fin de saison 1. Et pour moi, c'est incontestablement le meilleur de la série. Ah ouais, non mais c'est clair, je veux rien savoir. D'ailleurs, avec les 25 Code Terre et 26 faux départs, à eux trois, ils constituent le trio légendaire d'épisodes de cette fin de saison. Et ouais, on peut dire que la saison 1 s'achève en beauté. Et on commence tout de suite avec du lourd puisque l'épisode s'ouvre sur un combat sur Lyoko. Et ouais, tout de suite, on rentre dans l'action. Moi, je dis pas non. Oui, c'est vraiment une bonne idée parce qu'en plus de nous fournir du dynamisme dès le départ, eh bien ça va venir casser un petit peu ce schéma scénaristique classique et trop répétitif parce qu'à la longue ça devient chiant, on va pas se le cacher. Surtout dans cette saison, d'ailleurs, c'est une routine scénaristique perpétuelle quasiment dans tous les épisodes. Donc là pour le coup, ça met un petit peu d'originalité et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, pour ce qui en est du combat, eh bien il est plutôt bon, j'ai envie de dire. Et ça c'est surtout grâce à Hot qui fait clairement tout le boulot. Ah ouais, là j'avoue, il est chaud. Avec seulement 10 points de vie, il te fait des prouesses incroyables. Ouais, GG mon pote, tu peux être fier de toi. Bon, en revanche, et là je vais faire ma chieuse, il y a quand même des choses qui ne vont pas dans ce combat. Oh, t'as perdu trop de points de vie. Oui, peut-être, mais là à ce stade ça n'a plus vraiment d'importance. Il n'y a plus de monstres, Aelita est juste à côté de la tour, elle pourrait y aller là. Ok, là elle recule carrément pour aller féliciter Odd. Non, mais vas-y Aelita, y a pas de problème après tout, sauver le monde, ça peut bien attendre quelques minutes. D'ailleurs, en parlant de cette scène de félicitations, eh bien je vous avoue que je l'ai jamais comprise. Ok, c'était une très belle action, mais le problème c'est qu'elle était inutile, puisque le bloc ne gardait même pas la tour, il en était très loin même. Donc c'est un gaspillage de temps et d'énergie pour rien au final. Il y a un autre truc qui m'a interpellée aussi, c'est qu'on remarque que Jérémy est inhabituellement stressé. Oh non. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ça va, relax Max. T'es au courant que si Hot se fait dévirtualiser, c'est pas si grave en vrai? Surtout à ce moment-là du combat. Eh ouais, détruire le dernier bloc n'était pas nécessaire encore une fois. Mais bon, Odd a tellement besoin de prouver à tout le monde qu'il est le meilleur qu'il a sûrement fait ça pour la frime de mon point de vue. D'ailleurs, suite à sa réussite, il prendra un petit peu trop le melon. Hé Jérémy, la prochaine fois, profite du spectacle et laisse les vrais héros faire leur boulot, ok? Oh, calmos muchachos. Je te rappelle que sans Jérémy, tu pourrais même pas y aller sur Lyoko. Alors Poupoune, redescends. Oh, j'étais pas sérieux. Hé Einstein, tu m'entends? Je blaguais. Hé. C'est ça, ouais. Rattrape-toi bien aux branches. Vous savez, dans la vie, il y a 3 types de personnes. D'abord, t'as les hypocrites. Ces personnes qui en face de toi font style de bien t'aimer, mais par derrière, ils te cassent bien du sucre sur le dos. Ensuite, à l'inverse, t'as les franges du décoffrage. Celles qui n'hésiteront pas à te dire en face qu'elles pensent. Quitte à te blesser, eh bien tant pis. Mais au moins, t'es fixé sur ce qu'elles pensent réellement. Et entre les deux, t'as celles qui vont te lancer un pic, mais comme elles voient que tu le prends mal, et surtout parce qu'elles assument pas trop, eh bien elles vont remanier la chose à leur avantage en faisant passer ça pour de l'humour. Eh bien, Odd, il est dans cette catégorie-là. C'est comme le lait, faut pas être demi-écrémé, faut être entier. Cette comparaison me fera toujours rire. Merci Moundir. Bref, revenons à nos moutons. Donc pour la suite, j'abrège là. Et donc pour en terminer avec cette partie virtuelle, comme on s'en doute, Aelita finira par aller désactiver cette putain de tour. Enfin, j'ai envie de dire. Et comme d'habitude, après ça, s'en suivra un retour vers le passé et hop, nous revoilà enfin sur Terre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On retrouve donc Jérémy en cours avec Madame Hertz qui fait l'appel, procédure banale de début de cours, où il en profite pour montrer à Hot qu'il n'est pas rancunier et qu'il ne lui en veut pas pour sa petite blague foireuse du début.
Mais surprise, c'est là que l'on découvre tous avec étonnement, Jérémy compris, qu'Ulrich et Odd ne sont pas là. Tiens, d'ailleurs, comment se fait-il que notre Einstein national ne s'en est pas rendu compte avant? Ouais, je me pose encore la question à vrai dire. Mais bon, bref, en tout cas, si vous trouviez déjà tout ça un petit peu bizarre, eh bien, voyons la suite. Hervé? Présente, dame. Nicolas? Présent. Sissi? Présente. Jérémy? Présent. Dylan? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où ils sortent, Ulrich et Odd? Wow. Là, il y a comme un bug. Ouais, on a tous probablement eu cette même réaction en voyant pour la première fois cette séquence. En tout cas pour ma part, oui, c'était vraiment l'incompréhension totale au début, je n'y comprenais rien du tout. Et c'est normal puisque toute l'intrigue terrestre est construite de cette manière, en alternant à chaque fois les séquences avec Jérémy qui est vraiment inquiet à l'idée de ne pas retrouver ses amis, et de l'autre avec la bande totalement réunie, mais avec un Jérémy en retrait et vraiment très froid. Et c'est ça qui est absolument génial. On sent qu'il se passe quelque chose de pas normal, mais on ne sait pas quoi. Et donc, de fil en aiguille, il va y avoir une espèce d'ambiance pesante, dérangeante qui va s'installer petit à petit suite à différents facteurs, notamment d'abord un Jérémy qui a un comportement extrêmement bizarre avec ses amis et surtout qui dégage une aura très malsaine, mais aussi à contrario un Jérémy et une Aelita vraiment très inquiets suite à la disparition de leurs amis et qui vont tout faire pour comprendre ce qui se passe. Un peu plus tard, on va aussi avoir les profs de Kadik qui vont sérieusement commencer à s'inquiéter également. Tout ça bien sûr sur le fond de musique un peu creepy et inédit pour cet épisode d'ailleurs. Et donc c'est vraiment tout ça qui va faire que cet épisode est extrêmement angoissant et unique en son genre. Ah oui, j'en profite pour rebondir aussi sur un moment important de l'épisode où on y voit Jérémy discuter avec Aelita dans un couloir. Alors pourquoi je reviens là-dessus? Eh bien parce que c'est là que l'on va avoir une révélation capitale. Je suis coincée ici avec le proviseur. Ah bon? Eh bien, je vais t'aider à t'enfuir. Et oui, comme Xana, je peux aussi intervenir sur les réseaux du collège. Non, sans blague. Et c'est que maintenant qu'on apprend ça, au bout de 24 épisodes, sérieusement. Mais surtout, question importante, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant alors? Bah oui, lors des attaques de Xana sur Terre, elle aurait très bien pu essayer de limiter les dégâts. On constate également dans cet extrait que Jérémy fait preuve d'une grande stupidité, puisqu'il pourrait très bien partir à l'usine tout de suite. Étant seul dans le couloir, je ne vois franchement pas ce qui l'en empêche. Et pour le coup, ça rend l'action d'Aelita inutile. Faire exploser la chaudière, c'était franchement pas nécessaire, en plus d'être dangereux. Bah oui, Jim et Delmas auraient pu y passer quand même. Aelita serait-elle en réalité une meurtrière en puissance? Alerte psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Bon, et puis alors après, il faut aussi qu'on parle de cette histoire de tour activée là. Oui, parce que juste avant le dernier extrait que je vous ai mis, eh bien il y a une scène où Aelita dit à Jérémy qu'il y a une tour activée, mais qu'elle ne peut pas la localiser. Ce qui peut paraître en premier lieu incohérent, puisque Xana a besoin des tours uniquement pour attaquer sur Terre. Or là, c'est pas du tout le cas. Mais j'ai réfléchi à la question et j'ai une théorie. Alors, cette attaque étant très sophistiquée et ambitieuse, je pense que Xana a eu besoin d'énormément d'énergie pour pouvoir créer sa bulle virtuelle. Donc il a dû activer une tour pour pouvoir le faire. Et ensuite, si Aelita n'a pas pu la localiser, eh bien c'est tout simplement parce qu'il s'agit de la 41e tour, celle du 5e territoire. Mais bon, après, évidemment, ça reste qu'une théorie, je peux aussi me tromper, c'est peut-être tout simplement une incohérence. Et justement, en parlant d'incohérence, il y a d'autres choses que je ne pige pas. Et là, pour la suite, je vais abréger un petit peu encore. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans l'épisode, on finit par se rendre compte que tout ce qui se passe de bizarre sur Terre, eh bien c'est en fait lié à une attaque de Xana. En effet, ce dernier a créé un monde parallèle sur Lyoko, donc sous la forme d'une bulle virtuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire croire à nos amis Ulrich, Odd et Yumi qu'ils sont rentrés sur Terre alors que non. Et tout ça dans le but final de les supprimer définitivement, bien sûr. Bref, c'est une attaque de génie, quoi. Et donc, pour en revenir aux incohérences, je vais vous mettre des extraits et on en reparle après. Virtualisation. Alors, outre le fait que ce soit vraiment génial et badass de voir la virtualisation de Jérémy, faut le dire, eh bien je me demande quand même comment Aelita a fait pour le virtualiser directement dans la bulle virtuelle, sachant que c'est une zone qui n'existe pas. Mais ce qui me laisse encore plus perplexe, c'est l'explication qu'on nous fournit. Ouais, en gros, on nous dit qu'ils peuvent se servir de l'onde du signal qu'émet la bulle pour pouvoir virtualiser des personnes directement à l'intérieur.
Alors, je veux bien, mais dans ce cas, ça veut aussi dire que s'ils peuvent avoir accès à cette zone via ce procédé, qu'ils peuvent aussi s'en servir pour établir un contact avec Ulrich, Odd et Yumi piégés à l'intérieur. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, quand Jérémy est virtualisé à l'intérieur, par la suite, il n'a plus aucun contact avec Aelita. Et ça, pour moi, bah, c'est pas logique en fait. Jérémy, non! Là, c'est pareil. Pourquoi Jérémy est le seul à revenir directement sur Terre après la destruction de la bulle virtuelle? Il aurait dû en toute logique rester aux côtés de Yumi, Odd et Ulrich sur Lyoko. La bulle du monde parallèle a disparu. Je ne me souviens de rien, mais je suis en super forme. D'accord, donc apparemment un petit séjour dans un monde parallèle vous rend amnésique. Pourquoi pas? Mais alors, comment se fait-il que Jérémy se souvient de tout, lui? Bah ouais, c'est pas très cohérent ça encore. Enfin voilà quoi, au final, même si c'est une attaque de haut niveau, bah on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais le moment qui a le plus marqué les fans de la série, c'est sans aucun doute cette confrontation directe entre Jérémy et Xana en fin d'épisode. Une scène magique et unique que l'on reverra jamais par la suite. Ah ouais, on ne peut pas parler de cet épisode 24 sans faire allusion à ce fameux moment. C'est impossible. Et oui, puisque c'est la seule fois où on verra Xana s'en prendre directement à ses ennemis sans passer par le biais d'un de ses sbires. Et ça, non seulement c'était du jamais vu, mais surtout c'était extrêmement flippant. Oh mon Dieu, que ce passage est terrifiant! Ah ouais, la façon dont Xana laisse exploser sa haine et se transforme comme ça, c'est tellement traumatisant. Alors certains pensent sûrement que j'exagère, après tout maintenant j'ai 26 ans, j'ai plus de raison d'avoir peur. Évidemment, ça me fait plus rien maintenant. Quoique, un léger frisson de temps à autre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est enfant et qu'on voit ça pour la première fois, c'est choquant, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une telle scène d'horreur dans un dessin animé. Surtout que ce qui fait la particularité de Code Lyoko, c'est que pour une fois, le grand méchant, on le voit jamais. Et là, le fait qu'au bout de 24 épisodes, Xana daigne enfin se montrer en personne pour défier Jérémy, son grand rival, bah personne ne s'attendait à ça en fait. Dans une saison où tout est répétitif ou presque, bah l'effet de surprise a été grandiose. Je pense que c'est vraiment ça qui a marqué les fans de la série et qui a ensuite fait la popularité de cet épisode, au final. Et enfin, pour terminer cette analyse, j'aimerais aussi que l'on revienne sur le cas des blocs. Et oui, puisqu'à la fin, suite à la destruction de la bulle virtuelle, et après qu'Aelita a expliqué à ses amis ce qui s'est passé, eh bien on remarque la présence d'une armée de blocs qui se dirige droit vers eux. Et d'ailleurs, si vous voulez le savoir, eh bien il y en a 46, c'est cadeau. Ouais, je sais pas, j'avais envie de savoir combien il y en avait exactement, donc je me suis amusée à compter, voilà. Ma vie est très passionnante, je sais. Bref, et ouais, toujours est-il qu'au départ, quand on voit ça, bah ça nous paraît bizarre en fait. On n'a pas l'habitude de voir autant de monstres d'un coup. Bah oui, en temps normal, Xana il en envoie à tout casser 4-5 maximum par combat, en moyenne. Et là, d'en voir débarquer une quarantaine, bah on se demande ce qui se passe et surtout d'où ils sortent. Mais en prenant du recul et surtout en réfléchissant, on finit par comprendre que tous ces blocs sont en réalité tous les figurants de la bulle virtuelle. C'est eux donc qui incarnaient les clones de Sissi, Jim, Delmas, Hervé, Nicolas et tous les Cadiciens dans le monde parallèle. Et c'est très intéressant puisqu'on découvre une nouvelle facette de ces monstres finalement. Voilà, on voit qu'ils sont capables d'imiter les mimiques des êtres humains et qu'ils font preuve d'une certaine intelligence pour de simples sbires. Et ça sera d'ailleurs même beaucoup plus marqué dans l'épisode 82, Mémoire blanche. Mais bon, il aura sa propre analyse, donc je préfère ne pas en parler. Hein? Comment ça, il était pas prévu celui-là? Oui, bah écoutez, c'est pas grave, je viens de le rajouter, voilà. Non, mais ouais, c'est plutôt exceptionnel comme situation, parce que d'habitude, les blocs, on les voit combattre sur Lyoko, et pas forcément toujours très intelligents, on va pas se mentir. Ils n'ont aucune stratégie. Et justement, vu leur piètre performance sur Lyoko, on pourrait se demander pourquoi Xana n'a pas choisi des frelions à la place. Bah oui, en termes d'intelligence, pour moi, c'est clairement les meilleurs de cette saison. Oups, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'en vois certains d'entre vous arriver avec leurs statistiques à la main dans la section commentaires. Non, bon, après, le choix du monstre restera un mystère, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment apprécié là, c'est que pour une fois, on donne une importance à une catégorie de monstres de Xana. Ils ne sont plus simplement des pantins, ils sont aussi acteurs de l'attaque, et ça change tout. Bon, bah voilà, mes chers Lyoko fans, je crois que tout est dit, donc on va pouvoir passer au bilan. Allez, c'est parti.
Pour terminer, si je devais résumer cet épisode en un seul mot, je dirais qu'il est légendaire. Ah ouais, il y en a pas deux des comme ça dans la série. C'est simple, il est juste incroyable sur tous les points. J'ai quasiment rien à redire dessus. Pour aller plus loin, je dirais même qu'il frôle la perfection, puisque pour une fois, on a un scénario en béton, super bien écrit. Avec pour commencer une attaque de Xana au top, extrêmement bien ficelée et surtout vraiment très vicieuse. Ah ouais, c'est vraiment dans cet épisode-là que l'on voit à quel point Xana est machiavélique et qu'il fait peur. Canal Fantôme est un épisode spécial, unique en son genre, qui ne dégage pas la même ambiance que les 23 précédents. Dans celui-ci, on est plongé dans une angoisse permanente du début à la fin. On y ressent également une forte maturité, qui nous fait comprendre que cette série n'est peut-être pas adaptée à un public trop jeune. Et oui, on ose nous montrer ce que le grand méchant est capable de faire, on parle de la mort, on ne prend pas les enfants pour des cons. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans cet épisode. Autre chose que j'ai énormément aimé aussi, c'est que pour une fois, l'épisode est centré sur le personnage de Jérémy. Ouais, malheureusement, de manière globale, c'est le personnage principal qui a eu le moins la cote auprès des fans. Il a été énormément critiqué. Voilà, on lui a reproché de ne pas être drôle, de ne penser qu'à la sécurité d'Aelita, ou encore de ne pas être assez empathique envers ses amis. Mais là, on découvre avec joie des nouvelles facettes de sa personnalité, qu'il est entre autres courageux et qui n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour aller sauver ceux qu'il aime. Et ça, c'est tout bonnement génial. Le message des scénaristes est clair. Ne mettez pas Jérémy de côté parce que lui aussi c'est un héros. Mais surtout, ce qui démarque Canal Fantôme des autres épisodes, c'est qu'il a su nous surprendre. Bah ouais quoi, c'est pas tous les jours qu'on voit la virtualisation de Jérémy. Jérémy, bordel! Bon ok, on n'a pas vu son avatar virtuel, c'est un petit peu frustrant, mais bon, quelque part c'est peut-être pas plus mal, parce que Jérémy n'est pas un Lyoko guerrier après tout. Et finalement, j'aime bien l'idée que ce soit à nous de l'imaginer. Bon après, en réfléchissant, c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup, mais tout ce tintouin était inutile pour le coup. Jérémy n'avait pas besoin d'aller dans le monde parallèle, puisqu'au final, c'est Aelita qui a délivré tout le monde avec son pouvoir de création. C'est là que l'on constate que la solution était toute conne depuis le début, voilà. C'est génial. Et la deuxième grande surprise de cet épisode, et on n'était pas prêt pour ça, c'est bien sûr l'apparition de Xana en personne. Chose qui ne se reproduira plus jamais par la suite, mais mon Dieu que c'était stylé! De plus, le fait qu'il s'est incarné sous les traits de Jérémy, son grand rival, c'est vraiment symbolique. On a une espèce de guerre des leaders qui s'est mis en place, et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Autre fait non négligeable à souligner quand même, c'est que pour une fois, on a affaire à un épisode dépourvu de scènes recyclées, pardi. Bon, à la limite, peut-être une ou deux, mais quand même, ça reste l'épisode le moins recyclé de la série, et pour ça, je dis bravo. Maintenant, si je devais faire quand même un petit reproche, eh bien, ce qui m'a déçu, c'est le fait que le monde parallèle a été détruit trop facilement. Je pense que Xana aurait pu faire l'effort d'envoyer des monstres pour défendre la bulle. Bah ouais, Aelita se balade tranquillou sur Lyoko, elle utilise son pouvoir de création et paf, tout se pète la gueule. J'avoue que pour une attaque aussi élaborée, c'est très frustrant. Mais bon, mis à part ça, pour moi, ça reste le meilleur épisode de la série, et je lui attribue la magnifique note de 19,5 sur 20. Bon et bien voilà, chers Lyoko-fans, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors je vous le dis tout de suite, pour la prochaine analyse d'épisode, cette fois-ci, pour changer un peu, j'analyserai un épisode que vous aurez choisi. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à voter en masse dans les commentaires pour l'épisode que vous voulez que je fasse. Et celui qui sera sélectionné sera évidemment celui qui aura obtenu le plus de votes. Donc voilà, je compte sur vous. Sinon, concernant la prochaine vidéo, cette fois-ci, je vais rien vous dire. Voilà, motus et bouche cousue. Vous découvrirez ça le moment venu. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien comme d'habitude. Et pour les petits vénards qui sont déjà en vacances, eh bien, profitez un max, vous l'avez bien mérité. Et on se retrouve très bientôt. Allez, salut tout le monde!